Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Chaque mois, 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques selon l'ARCOM, des statistiques presque irréelles sur l'addiction aux vidéos à caractère pornographique et qui arrivent parfois très tôt, même sur les enfants. Dans une démarche de sensibilisation, We Are Lovers a été créé pour freiner cette industrie grandissante et faire prendre conscience des risques liés au porno. Pour en parler, je reçois Joseph Pezme. Joseph, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de We Are Lovers, une association qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux effets de la pornographie. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question un peu classique, mais qu'est-ce que réellement le porno? Alors c'est une très bonne question parce que c'est effectivement une réalité complexe. La pornographie, en fait, c'est un contenu qui est destiné à provoquer une excitation sexuelle chez le public. Donc il y a vraiment une intention derrière la réalisation d'un film pornographique. C'est voilà, de provoquer une réaction physiologique, donc des sentiments d'excitation sexuelle, par exemple, chez l'homme ou chez la femme. Aujourd'hui, c'est le principal genre de pornographie, mais il existe aussi de la littérature, des podcasts et des dessins animés, par exemple. Alors, quel rôle joue We Are Lovers contre la pornographie? Qu'est-ce que vous mettez en place pour Alors, contrer un peu ce, ouais, ce ce système? ce ce fléau, alors c'est clair que, en fait, dès le départ, l'intuition de We Are Lovers, c'est qu'il faut témoigner. En fait, il faut parler de l'expérience, il faut partir du terrain, il faut parler de l'expérience des consommateurs. Donc en fait, dès le début, en 2018, quand on a fondé l'association, l'idée, c'était de se déplacer dans les collèges et les lycées, un homme, une femme, pour que les 2 sexes puissent avoir une parole sur le sujet, que ce soit pas que les hommes qui parlent de la question, même si c'est un sujet qui est principalement masculin, il faut bien dire ce qui est, mais de plus en plus, on a des femmes qui en regardent. Et donc l'idée, voilà, c'est d'apporter notre témoignage auprès des mineurs et également d'apporter des clés de compréhension sur l'industrie, sur le rôle de la dopamine, les réactions physiologiques qu'il peut y avoir dans notre cerveau quand on regarde de la pornographie, mais aussi les conséquences que la consommation peut avoir sur le corps, sur la psychologie, sur les relations hommes-femmes par exemple, mais aussi sur la société dans son ensemble. Par exemple, on fait réfléchir les élèves sur l'impact de la pornographie sur l'affaire MeToo ou Balance ton porc il y a quelques années. Alors, donc l'association a été créée donc pour sensibiliser, mais à la base, c'est des personnes qui ont été, addictes au porno, c'est ça? Comme on peut le voir. Oui. Quel a du coup, c'est un motif déclencheur, mais comment en fait on sait qu'on devient accro au porno? Alors, c'est une bonne question. Alors, je reviens juste, très rapidement sur ce que vous disiez sur le fait que les bénévoles sont des anciens addicts. Alors c'est le cas effectivement de la plupart des bénévoles de l'association. C'est pas systématique. On a aussi des conjoints de personnes addictes, dans l'asso ou en tout cas des personnes qui, dans leur entourage ont connu des personnes qui souffraient effectivement d'une dépendance ou d'une addiction à la pornographie. Alors après, pour répondre à votre question, une addiction, en fait, ça répond à des critères, cliniques, bien particuliers, que ce soit addiction aux drogues ou à l'alcool ou aux jeux, par exemple. Dans la pornographie, alors même si c'est un terme qui fait débat aujourd'hui, chez les médecins, parce qu'aujourd'hui on n'est pas en France, tout à fait d'accord pour dire qu'on peut parler d'une addiction à la pornographie, même si c'est le cas au Canada, par exemple, ou dans d'autres pays où c'est reconnu vraiment véritablement comme une addiction. Hem On a quand même quelques critères. Alors, le critère principal, en fait, c'est quand on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que la personne, par exemple, est au bureau, elle est en pleine réunion de travail et tout d'un coup, elle va avoir un flash d'une image pornographique qu'elle a vue, un souvenir qui va monter comme ça, de manière un petit peu incontrôlée et elle va se lever et partir dans les toilettes pour, se masturber devant une vidéo pornographique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le symptôme, un peu extrême, on va dire, de l'addiction, c'est quand, on peut plus s'en passer. Tout comme, un cocaïnomane, pourrait pas se passer, d'une dose de cocaïne, voilà, en plein milieu d'une journée, parce qu'il a besoin de ça pour se sentir bien et pour gérer son stress ou une émotion désagréable. Voilà, ça c'est principalement le critère clinique, observable en tout cas. Ouais. Alors je reviens sur ce que vous avez dit, donc c'est une pulsion en fait qui monte concrètement, une envie de vouloir, se masturber. Mais c'est quelque chose qui quand même est un peu plus, heu, compliqué à faire dans le sens où prendre de la drogue en soi, on peut le faire dehors, devant tout le monde. Peut-être qu'on aura un un peu de un peu d'a priori face, à certaines personnes, mais en soi là, de se masturber, c'est quelque chose qui reste un peu dans le cadre privé. Tout à fait. C'est une Mmh. addiction du coup qui devient problématique pour les personnes? Tout à fait. Oui, oui, c'est un vrai souci pour les personnes qui sont aujourd'hui confrontées à l'addiction à la pornographie, dans le sens où déjà c'est effectivement, c'est très humiliant, ça c'est commun à toutes les addictions.
Être prisonnier d'un produit, être prisonnier d'une habitude, c'est quelque chose qui est difficile à gérer au quotidien et puis surtout, en fait, cette addiction, elle a des conséquences. Elle a des conséquences à la fois sur le corps. Par exemple, elle peut, entraîner des dysfonctions érectiles chez l'homme, chez la femme, une difficulté à ressentir du plaisir, donc la libido va être affectée. Il peut y avoir aussi des conséquences sur la psychologie, donc une baisse de l'estime de soi. Souvent, on a des les personnes addictes ont une très faible estime d'elles-mêmes. On a des phénomènes d'anxiété, de dépression, parfois des personnes qui peuvent aller jusqu'à des comportements autodestructeurs, voire jusqu'au suicide. Voilà, donc ça peut aller très loin. Bien sûr, c'est pas systématique. Le pourcentage d'addicts, dans le panel de consommateurs, il est très minime, hein. La plupart des consommateurs, c'est des consommateurs occasionnels. Ils consomment à l'occasion, une fois tous les 3 4 mois. Voilà, ça c'est pas on parle pas d'addiction. L'addiction, c'est vraiment quand c'est répété, quotidien, très récurrent, voilà, plusieurs fois par jour. Parfois, on a des gens qui peuvent passer plusieurs heures, devant des contenus porno, sans s'arrêter, quoi. Mmh. Alors je reviens aussi, sur, la culpabilité. Mmh. Est-ce que le porno, affecte et est un facteur aussi aggravant de la dépression et de la culpabilité, de la remise, en question de soi-même? Alors effectivement, ça peut être le cas. Alors, ça dépend aussi de l'environnement, duquel on vient. C'est vrai que dans certaines éducations, on peut avoir beaucoup d'interdits, sur les questions qui touchent à la sexualité et autour de la pornographie, principalement. Je parle, notamment des milieux religieux où il peut y avoir une espèce de chape, morale ou moralisatrice très forte sur ces questions et donc ça va augmenter la culpabilité, des gens qui tombent dans l'addiction à la pornographie. Il faut dire que naturellement, quelque part dans notre inconscient, on sait qu'il y a quelque chose d'étrange dans la pornographie. Le consommateur est dans une position de voyeurisme, c'est-à-dire qu'il observe, un couple en train d'avoir une relation sexuelle. Ce qui en soi, quand on le sort du contexte d'une vidéo pornographique, est un petit peu étrange. Donc quelque part, il y a toujours ce sentiment de culpabilité qui traîne quelque part. Il peut être accentué par des blessures d'enfance, des personnes qui, ont une faible confiance en elles-mêmes. Voilà, l'addiction peut les faire entrer dans un véritable cercle vicieux et le souci, c'est que quand on a ce sentiment de culpabilité, en fait, la culpabilité vient nourrir l'addiction. Pour sortir de ce sentiment désagréable, je vais retourner voir de la pornographie pour me sentir mieux, mais je vais à nouveau ressentir de la culpabilité par et ainsi de suite et donc me faire entraîner comme ça dans une spirale, qui peut être assez dangereuse. Alors j'aimerais vous faire réagir, à une actualité récente. Donc, il y a quelques jours, vendredi 7 juillet, le tribunal judiciaire de Paris a reporté la censure de 5 gros sites pornographiques dont je ne citerai pas les noms. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose, une mauvaise chose? Alors, bah, pour moi, à titre personnel, en tant que directeur de We Are Lovers, c'est une mauvaise nouvelle, puisque, en fait, ça fait plusieurs années aujourd'hui qu'on a, dans la société civile, des personnes qui prennent la parole sur ce sujet, qui poussent auprès du gouvernement, hem, une plus grande une un meilleur respect, en fait, de la loi. On a un article de loi, l'article 224-27 du code pénal qui dit clairement qu'il est interdit de mettre, à disposition des mineurs des contenus pornographiques, sous peine de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, si ma mémoire est bonne. Sauf qu'aujourd'hui, cet article de loi, il est pas respecté. Pour aller sur un site pornographique aujourd'hui, c'est, sans mauvais jeu de mots, un jeu d'enfant. Il suffit de cliquer: «J'ai plus de 18 ans» et on a accès à tout ce qu'on veut. Donc, aujourd'hui, c'est pas normal qu'on en soit là en France. Heureusement, voilà, on a quand même quelques associations, comme, par exemple l'Observatoire pour la parentalité et l'éducation numérique, qui fait un super travail, auprès du gouvernement, pour faire en sorte que, voilà, on ait un véritable contrôle d'identité, un contrôle d'accès, pour que les consommateurs justifient de leur âge et donc, du fait qu'ils sont majeurs et donc, que le visionnage est légal. Voilà. Donc, moi, je suis un petit peu effectivement déçu par la tournure des événements, en tout cas l'annonce du 7 juillet et j'espère que dans les prochains mois, on va pouvoir avoir, un vrai courage politique sur cette question pour défendre les mineurs. Alors en quelques mots rapidement, parce qu'on est un peu pris par le temps, quelles sont les solutions pour pallier, ces risques? Alors, aujourd'hui, moi, chez We Are Lovers, le message principal qu'on veut faire passer, c'est qu'il faut libérer la parole. Il faut en parler, il faut pas garder, ça pour soi. Quand on est dépendant au porno, souvent on s'isole,
on a tendance à garder, ce problème pour soi-même et le plus important, c'est de pouvoir verbaliser. Trouver une personne ressource, que ce soit un proche, un éducateur quand on est mineur, un ami, voilà, quelqu'un de confiance pour en discuter. Merci beaucoup. Je vous coupe, je suis désolé. Aucun On est problème. pris par le temps. Mmh, Merci beaucoup, Joseph Pesme, d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. avec plaisir. Merci au restaurant Le Sormani de nous avoir mis à disposition ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.